Qui est cet étrange individu? Que fait-il ici? Et que veut-il? L'histoire ridicule de Sangoku. Il a une queue! Eh oui, tu sembles enfin comprendre qui je suis, c'est bien. Gohan! Gohan, dégage, va te faire foutre! Aurais-tu reçu un choc important à la tête quand tu étais enfant? Oui, quand j'étais petit, contre les seins de ta mère. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Il est temps que tu apprennes ce que ton grand-père m'a raconté avant de mourir. Un jour, lors d'une nuit, ton grand-père sortit dehors et il trouva une capsule avec un petit enfant devant. Il voulait le ramener à la maison pour le violer, mais le garçon ne se laissa pas faire. Et un jour, lors d'une promenade dans la montagne, le petit garçon tomba par terre et fit une chute de plusieurs mètres de haut et s'est cogné la tête. Alors le petit garçon, après cette chute, il a failli mourir. Mais comme par miracle, il survécut. Il est devenu tout d'un coup plus gentil et se laissa faire. Dis, petit frère, je peux te poser une question? Le petit derrière toi, ce ne serait pas ton fils par hasard? Non, je connais pas ce puceau. Je vais te faire entendre raison, mais tu ne me laisses pas le choix. Alors je vais être obligé de partir avec ton fils. Pas si vite. Donc, comme je disais, je m'en vais avec ton fils. Si tu veux le revoir vivant, c'est très simple. Il te suffit d'obéir à ton grand frère. Tu vas me le payer. Et comme tu es mon frère, je vais te laisser une journée pour réfléchir à ma proposition. Le choix t'appartient, mais je serai toi, je ne tarderai pas trop. Ah oui, il me faudra une preuve de ton engagement. Voyons, qu'est-ce que tu pourrais bien faire? Oh, je crois que j'ai trouvé. Tu as une journée pour éliminer 100 vies humaines. Tu as bien compris, 100 personnes, pas une de moins, avant demain, sur cette plage. Fais le bon choix, Kakarot, pour le bien de ton fils. Mais ne t'en fais pas. C'est aussi mon neveu. Je ne voudrais surtout pas lui faire du mal. Quand nous nous reverrons demain sur cette plage, je veux entendre un seul mot. Oui. Pour le bien de ton fils, ne t'avise pas de te rebeller. Ta force de combat n'est rien par rapport à celle d'un vrai guerrier Saiyan. Tu ne fais pas le poids face à ton grand frère. À demain donc. Je suis impatient d'y être. Sac bite. Oui, sa bite. Si je la tords, il perdra toute sa force. Vous avez perdu. Depuis que je me suis transformé en suricate, je croyais que ma force était sans limite. Mais j'ai eu tort, je n'ai rien pu faire contre cette personne, et puis sa bite est beaucoup trop grande. Si nous unissons le pouvoir, je pourrais peut-être soigner ma maladie et devenir encore plus fort. C'est d'accord, c'est la seule solution. Dis-moi, ta maladie a disparu? J'ai réussi à me contrôler, mais je doute que cela suffise pour vaincre ce monde. Avec son appareil, j'en suis sûr qu'il est déjà au courant qu'on est en route. Ce monstre, tu veux dire? Oui, c'est vraiment un engin de merde. Faut y aller maintenant!
force de combat 710 unités. Faut que je le fasse réparer. 2 autres forces. Et elles arrivent de cette direction. Ouais, elles foncent. Force de combat respectives 322 et 334 unités. La plus grande est identique à celle de Kakarot. Mais ça ne peut pas être lui. Il n'est pas assez stupide pour venir m'affronter. Il sait bien qu'il n'a aucune chance contre moi. Et surtout, comment aurait-il fait pour retrouver mes traces? J'abandonne. Cet appareil est complètement détraqué. Impossible! C'est lui! Quel combattant redoutable. Sangoku et Piccolo vont-ils réussir à vaincre cet ennemi? Nous le saurons bientôt. She